Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Miracle à San Mamés. Le football, ça ne se joue à strictement rien, à un fil. Ce match-là, s'il a lieu avant la VAR, du coup, tu perds 1-0. Là, on gagne 1-0 pour la 10e fois cette saison en Liga. Et on va reparler de ça. Mais je me dis que là, c'est un miracle, une victoire miraculeuse acquise grâce à un but de Rafinha. On va en parler aussi de Rafinha parce qu'il y a tellement de choses à dire pour un match comme ça qui te prend aux tripes. C'est un match, mine de rien, c'est un 1-0 avec de l'intensité, il y a eu du spectacle, c'est une belle équipe en face, et je vais en parler aussi d'eux parce que c'est une victoire qui va compter, 3 points qui vont compter, il fallait absolument gagner pour arriver en paix au Classico, clairement. Si tu perds des points ce soir, même si tu fais un nul ou si tu fais une défaite, la pression Classico, parce que forcément, ça aurait été, je crois, 6 ou 7 points en cas de faux pas. Du coup, si mes calculs sont bons, ça veut dire que si tu perds le Classico, t'as la pression de se dire, t'as 3 points si tu perds le Classico, donc il fallait absolument gagner, conserver les 9 points. C'est ce que Xavi avait dit avant le match en conférence de presse, de conserver les 9 points d'avance. Ça a été fait, d'accord? Maintenant, on va pouvoir sereinement préparer le Classico avec le retour des absents, des suspendus. Et voilà, Araujo va revenir. Il nous a manqué ce soir. L'équipe a fait un gros match, mais c'est miraculeux, les frères, de prendre les 3 points. Comme je dis, si ce match-là a lieu avant la VAR, le but du Barça, tu ne le marques pas. Et le but de Bilbao, il est valide. Et à tort, il a été... à raison, pardon. Il a été refusé. Je me mélange les pinceaux. Il a été refusé à raison parce que pour moi, il y a main de Muniain. Mais il a fait du mal, Muniain. C'est une très très belle équipe, Bilbao. C'est une très très belle équipe. Donc je dis que cette victoire-là, même si elle était miraculeuse, le positif, c'est que voilà, c'est 3 points bien acquis. Et face à une belle équipe qui a proposé du jeu, on sait très bien que Bilbao, à chaque fois que le Barça va jouer là-bas à San Mamés, dans cette ambiance qui est pour moi la meilleure ambiance d'Espagne de loin, de très très loin, c'est toujours un calvaire parce qu'en plus ils ont un jeu qui fait du mal au Barça. Et la clé, c'était de ne pas encaisser le premier but. Parce que je pense que ça aurait été trop compliqué si tu prends ce but-là au début du match. Plusieurs fois, le Barça a joué contre Bilbao. Et récemment, à chaque fois qu'on prenait le but en début du match, après, c'était très compliqué de revenir. Il fallait absolument être solide en début de match. C'est ce que le Barça a fait. Être solide et ensuite les dégoûter, reprendre le dessus physiquement et footballistiquement. C'est ce que le Barça a fait aussi en première mi-temps, même si la fin du match a été catastrophique. Mais vraiment, j'ai bien aimé ce que j'ai vu au début du match, d'accord? Au début du match. Je vous vois arriver, vous allez me critiquer en disant que voilà, Charles était trop indulgent. Non, le début du match est cohérent. On a un 4-3-3 avec ce Camille Xavi, Kessié sur le banc, alors que Kessié c'était un joueur clé récemment, mais je pense que forcément qu'il était sous la menace d'une suspension, que Xavi a voulu éviter de le faire jouer 90 minutes sous peine de prendre un jaune qu'il aurait prévu du Classico, mais je pense que le Classico, le prochain match, Kessié ce sera titulaire. Je pense vraiment que le Classico, dans une semaine, Kessié sera titulaire. Il fait une mauvaise entrée, on va en reparler aussi. Mais globalement, on avait un 11 cohérent de la part de Xavi avant le match. Un milieu à 3 qui était un petit peu déplumé, mais un Frenkie de Jong qui prend le contrôle du milieu de terrain. Il a fait du bien parce que avec ballon, on avait un petit peu de mal au début du match, comme j'ai dit. Une fois que voilà, on a repris le dessus, j'ai bien aimé. Mais par contre, devant, ça manquait de tranchant. Vraiment, les attaquants du Barça, c'est compliqué, les frères. C'est compliqué, d'accord? Ferran Torres, on sait que c'est compliqué. Là, il a été inexistant et pourtant, il met de la bonne volonté. Il essaye, le mec. Tu sens que il est gentil, il essaye de vraiment d'être concerné par le jeu, être au cœur du jeu, dédoubler et tout. Mais on voit, en fait, le mec, on sait que son QI football, il est trop limité, mesquine. Ça me fait de la peine pour lui parce que, voilà, tu sens le mec, la bonne volonté. Tu sens pas la nonchalance, tu sens pas une once de suffisance. Le mec, il essaie d'y aller, mais footballistiquement, t'es pas assez intelligent, frère. C'est dommage. Bon, certes, t'as joué à gauche, mais c'est pas une excuse. Rafinha, de l'autre côté, c'était compliqué aussi. Rafinha, comment juger un mec comme ça? Là, c'est lui qui nous offre les 3 points, encore une fois. Je crois qu'il en est à 9 buts et 9 pas décisives. J'ai vu une statistique comme quoi, je crois, c'est le 11e mec de l'histoire du Barça qui pourrait faire une saison en Liga avec un double-double. En gros, plus de 10 buts et 10 passes décisives. Vous imaginez un petit peu la chose? Comment tu veux juger un mec comme ça qui te rapporte des points, qui marque des buts, alors que dans le jeu, il est complètement inexistant, complètement déconnecté du jeu du Barça, du collectif du Barça. Il apporte rien.
Franchement, il marque ce but-là, merci. T'as envie de dire, mais en plus, c'est un beau but. C'est un but magnifique, un contrôle, frappe du droit, mauvais pied, archi forte. Il te rapporte les 3 points. Mais dans le jeu, comment juger un mec comme ça? Je vous laisse un petit peu le loisir de juger ce mec-là, parce que moi, j'arrive plus. J'arrive plus. Je dis souvent que ces mecs-là, Ansu Fati et Rafinha, comme ils sont déconnectés du collectif, c'est pas des mecs qui savent jouer un petit peu dans les petits espaces, faire le bon appel, faire la bonne passe naturellement. Ces mecs-là, on va les juger sur les statistiques, comment ils vont être un petit peu utilisés par l'équipe et comment ils feront des fulgurances, d'accord, par-ci, par-là, en parcimonie. Et là, le mec, il fait un non-match complètement. Il fait un non-match et il marque ce but-là. C'est bien, hein, c'est très bien. À partir du moment où il marque des points, où il prend confiance en marquant des buts et en marquant des points et en inscrivant des points pour le Barça, voilà, merci à lui. Maintenant, dans le jeu, hein, il a eu du mal et tout le match, hein, mais c'est pas le seul. Hein, Lewandowski a aussi été mauvais. Lewandowski, j'étais vraiment très déçu parce que il doit faire beaucoup plus que ça, largement. Tous les contrôles ratés, les déviations, il n'a pas été bon. Ah, tu sens l'action qu'il a au début du match, là, où la conduite de balle qu'il fait, honnêtement, elle est honteuse. Elle est honteuse. C'est la conduite de balle d'un mec qui est pas lucide. D'un mec qui, voilà, il est pressé, il prend pas le soin et le temps de faire le bon contrôle, la bonne conduite de balle. Alors que, et tout le match, ça a été comme ça. Hein. Tout le match, il n'a pas été bon. Les mauvaises passes. C'est un peu dommage, Lewandowski. Hein. Je suis un peu inquiet parce que tu es leader. D'accord? Tu dois un petit peu montrer la voie à tout le monde. À Ferran Torres et Rafinha, nous, on les connaît, ces mecs-là. Voilà, on sait qu'ils ont du mal. Mais toi, Lewandowski, l'excuse de t'as pas joué depuis 2 semaines, bon, certes, mais quand même. En vrai, les meilleurs joueurs de l'équipe, encore une fois, c'est les joueurs qui mettent le plus de niaque, qui ont plus répondu aux défis physiques et aux vagues des Basques. Et eux, vraiment, ils avaient des flèches en face. J'avais tellement peur, moi, de voir les duels entre Sergi Roberto et Nico Williams. Hein. J'avais vraiment peur, moi, au début du match. J'ai vu ça, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué niveau vitesse. Il y a un rapport de force qui est inégal dès le début du match. Et pourtant, Sergi Roberto, honnêtement, il s'est géré. Il a été, franchement, relativement bon. Il a fait 2-3 dingueries, balle au pied. Mais globalement, juste à la fin, là, la mésentente entre Koundé et Sergi Roberto, là, où je crois que c'est Koundé qui dégage sur Sergi Roberto, ça m'a vraiment énervé. Mais globalement, Sergi Roberto, ça allait. Koundé fébrile un petit peu aussi, encore une fois. Hein. Il a fait des très très belles choses, vraiment des très très belles choses, mais des choses aussi qui montrent qu'il n'est pas encore régulé tout le long du match, en fait. Hein. J'ai en tête une action où il met la tête comme ça, il veut mettre la tête et il la rate. Ter Stegen, au moins, il est là pour attraper la chose. Et puis le sauvetage qu'il fait aussi en fin de match, là, quand il y a la frappe, la grosse occasion, mais là, j'étais au bout de ma vie. Hein. Quel match! Ah, t'es stressé, un match comme ça, un dimanche soir, à San Mamés. Forcément, ils vont enflammer la rencontre. Ils l'ont fait. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est que justement, à 1-0, au retour des vestiaires, ben, normalement, les contres, tu dois mieux les jouer. Je veux bien qu'on subisse parce que voilà, ils sont chauds, ils sont à domicile, ils ont eu un gros contre-coup. Et c'est là qu'il fallait en profiter. Vers la 50e minute, 60e minute, là, ils sont vraiment au bout du rouleau. Et c'est Ernesto Valverde, quand il fait rentrer Muniain, là, vraiment, leur équipe, elle change. Et c'est là que j'aurais aimé que le Barça marque avant ça. Parce qu'il y a un moment où les occasions qu'on a, c'est les contres qu'on a. C'est tout. Hein. On n'a que des contres. Et on n'arrive pas à bien les mener. J'ai plusieurs actions en tête comme ça. Ansu Fati qui fait n'importe quoi, qui met 5 plombes pour frapper au but. Un caissier à la fin du match qui a une occasion. On a un contre. Et caissier fait une mésentente, je crois, une mauvaise passe. Mésentente avec, je sais plus qui fait Lewandowski, peu importe. Mais voilà. Ça me dérange, moi. Qu'on soit défensif comme ça, là. Qu'on ait seulement des joueurs défensifs qui sortent du lot, et je vais y revenir sur eux, ça me dérange pas trop, ouais, quand même. Au bout de 10 matchs, gagner 1-0, ça me démange et me dérange, les deux. Mais c'est plus le fait de mal négocier les actions qu'on a. Manquer de lucidité quand tu dois être tueur et pas nonchalant, être précis. Dans les contres, les petites occasions qu'on a, ça doit minimum finir par un centre ou une frappe. Minimum. Et là, c'est pas le cas. Donc forcément, qui tu vois le plus, c'est les joueurs défensifs. Ter Stegen qui a été le héros. Franchement, là, Ter Stegen, c'est un gros match.
C'est enfin un match où il nous rapporte des points clairement. Hein. Là, il y en a beaucoup qui l'aiment pas ou qui lui reprochent des choses et tout. Là, il n'a pas fait des arrêts quand le score c'est 2-0 pour l'adversaire, etc. Non, non, là c'est vraiment, clairement, il nous rapporte là aujourd'hui 3 points largement. L'arrêt qu'il fait là, le face-à-face avec Mounian et tout, franchement, merci à lui. Et mention spéciale à Christensen. Vraiment, lui, que dire? Pour moi, c'est l'homme du match. Même si beaucoup diront que c'est Ter Stegen. Je suis d'accord aussi. Pour moi, Christensen, hein, ce qu'il a fait défensivement, si on a réussi à éteindre des mecs comme les deux frères Williams, qui, à chaque fois qu'ils affrontent le Barça, bah, ces joueurs, ça sont incroyables. Hein, et physiquement, ils nous ont fait du mal. Athlétiquement parlant, bah, c'est des Ghanéens, les frères. Hein. On a le même sang, on sait comment on court vite, nous. Hein, bref. Donc voilà, il fallait un mec en défense qui soit le patron en l'absence d'Araujo. Et à chaque fois, on a eu un mec tellement propre dans tout ce qu'il faisait. C'est simple, hein. Quand je l'ai vu par terre, là, un petit peu à se toucher la jambe, je croyais qu'il était blessé, je me suis dit, oh là là, c'est foutu. En plus, Marcos Alonso rentre et tout de suite après, on prend le but. Hein. On prend le but sur une transition. Je me suis dit, là, c'est foutu. Marcos Alonso, il rentre et tout de suite, hein, ça n'a pas loupé. Iñaki Williams, prise de vitesse, c'était terminé. Ça m'a rappelé Rashford, là, il y a un mois de ça, mais puissance 10. Donc voilà, tous les joueurs qui sont sortis du lot, c'est les joueurs qui ont de la niaque. Gavi qui fait un gros match, malgré le fait que c'est lui qui fait l'erreur stupide sur le but de Bilbao qui a été refusé. Mais Gavi, il fait un gros match aussi, comme Christensen. Il nous a manqué, ces mecs-là, dans les ambiances comme ça, dans les stades en furie comme ça. Quand c'est chaud, il te faut un mec qui soit au rendez-vous, qui soit vraiment défensivement au rendez-vous. Le mec a fait un plongeon comme ça, il a mis une tête comme ça. Il y a un duel comme ça, et le joueur de Bilbao qui va frapper dans le ballon, et lui il met la tête. Mais je me suis dit, mais qui est ce mec? Mais ce mec est complètement fou en fait. On n'avait pas vu ça depuis Basile Boli 93, face au Milan AC, un coup de tête comme ça. Ça m'a rappelé Dominique Toretto, dans Fast and Furious 5, je crois, où il fait un espèce de plongeon, coup de tête. Bref, ne faites jamais ça chez vous. Hein. Ne faites jamais ça chez vous, ce que Gavi a fait, parce que ça, il aurait pu y perdre une Chico ou deux. Mais c'est ça qu'on aime, des soldats, les frères, des soldats. Un match de bonhomme. Mais voilà, vraiment, surtout les défenseurs, Baldé, comment oublier Baldé, qui a fait un très bon match aussi. Encore une fois, sa prise de risque, pour les côtés négatifs, hein, les prises de risque, comme ça, à la relance, quand il veut dribbler, attention. Mais globalement, encore un match de bonhomme, même si c'est mangé un petit pont très très sale en fin de match par Iñaki Williams, qui a amené une occasion de fou. Ter Stegen qui fait l'arrêt, sauvetage de Koundé, Marcos Alonso qui se jette pour contrer le ballon. C'est une victoire miraculeuse. Mais voilà, on prend. J'ai vu un Ernesto Valverde plus agité que je ne l'ai jamais vu comme ça au Barça en 2 ans et demi. Il était comme un fou sur le banc. Je me suis dit, mais voilà, ça c'est le mec qu'on avait nous. Et bah ouais, c'était comme ça, c'était un match électrique. J'aurais aimé qu'on marque un deuxième but, hein, parce qu'il y en a qui méritent vraiment, hein, il y en a qui méritent vraiment une victoire conséquente et convaincante, comme Frenkie de Jong qui a fait un gros match encore une fois. Tu sens que le mec prend le contrôle du milieu de terrain. Busquets, moi ça me dérange aussi parce que malgré tout, il n'a pas été extraordinaire. Hein. Plusieurs passes, il fait la passe décisive sur Rafinha, et elle est magnifique. Hein. Mais cette tendance qu'il a, je trouve, très souvent, à choisir systématiquement l'option la plus difficile quand il a une passe facile à faire, qui pourrait amener en plus quelque chose, hein, qui même le jeu demande la passe facile. Et lui, des fois, il fait le mauvais choix avec des passes difficiles, des passes en demi-volée, des passes comme ça, là, en rupture, qui sont très compliquées à faire. Et souvent, elles ne marchent pas, ces passes-là. Et quand elles marchent, certes, c'est magnifique, mais en soi, donc choisis l'option la plus simple parce que justement, le jeu va se poursuivre et être plus clair. C'est un peu dommage. Et voilà, on gagne 1-0, on va se calmer, on va être critique avec le Barça. Ferran Torres a été inexistant. Certes, Ansu Fati, sa rentrée, pareil, c'est inexistant. Rafinha, il marque ce but-là, mais il a été inexistant. Lewandowski aussi. Mais voilà, c'est le football. Et le prochain match, hein, comme quoi Pedri il nous manque. Hein. À Pedri, sans lui, tu sens que le Barça a du mal avec ce joueur-là, numéro 10, en point de fixation, qui t'éclaire le jeu. On n'a pas ce joueur-là. Bah là, Pedri, il faut que tu reviennes, frère. Donc voilà, tout simplement. J'espère que la série des matchs 1-0 va se terminer là.
et que les prochains matchs, on va les gagner et avec un grand Lewandowski. Voilà les frères. Bonne soirée à tous, on souffle et on avance.